Bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Il est 12h à Kerma Djabel Taïba Niassène, même à Medina Baye. Merci de la confiance renouvelée à la Radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 18 janvier 2024, c'est l'heure du journal. Donc voici les titres. À la une de cette principale édition, dans la région de Kaolack, l'association des boutiquiers détaillants a affirmé son inquiétude face à la persistance de la pénurie du riz dans la capitale du Saloum, d'autant plus que des commerçants profitent de la situation pour augmenter le prix du kilogramme de riz. Loi sur le viol et la pédophilie, un forum organisé à Touba, la loi criminalisant le viol. La radio à Touba Mosquée pour échanger avec les populations sur la question. La cité est considérée comme étant l'une des localités les plus touchées par le phénomène. Vous entendrez le reportage de Mamadou Moussa Mbaye. À Ross Béthio, les populations dénoncent la mauvaise qualité des services de CO, la structure chargée de la distribution de l'eau dans cette partie du département de Dagana. Facture impayée, menace de coupure, entre autres trouvailles arnaquées des clients de la Sonatel en usant des méthodes frauduleuses continuent d'amener des jeunes à la fleur de l'âge en prison pour une affaire d'escroquerie portant sur la somme de 820 000 francs au préjudice d'une dame via Orange Money, un élève en classe de terminale, un commerçant et un conducteur de moto Jakarta condamné hier par le TJ de Kaolack à 1 an de prison ferme. Les détails, c'est dans la chronique judiciaire de Ndeye Fatou Cissé. Sur l'international, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken salue les efforts du Rwanda en vue de réduire les tensions avec la RDC après une flambée de violence. Et puis sport, la deuxième journée de la COCAN qui débute ce jeudi offre des duels entre gros de champ dans chaque poule, de l'alléchante Côte d'Ivoire, Nigeria, au décisif Égypte-Ghana, en passant par le duel des Lions du Sénégal et du Cameroun. La revue de quotidien, dernière note de ce journal, mettra un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Kodosek Keneme assure les opérations techniques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la région de Kaolack. L'association des boutiquiers détaillants a affirmé son inquiétude face à la persistance de la pénurie du riz dans la capitale du Saloum, d'autant plus que des commerçants profitent de la situation pour augmenter le prix du kilogramme de riz. Cheikh Tidiane Diagne. Le riz indien est introuvable dans le marché central de Kaolack depuis plus d'un mois, d'après les membres de l'association des boutiquiers détaillants de la région de Kaolack. Cheikh Sirat Sow est le vice-coordonnateur de la dite association. Il y a un manque criard de ce riz en ce moment sur le marché de Kaolack, avec une augmentation sur le prix même. Avant, on l'achetait ce riz à 15 750 francs. Actuellement, si on le trouve sur le marché, on le vend actuellement à 18 750. Mais il est introuvable sur le marché. Avant, on vendait le kilo à 340 francs. C'était le prix homologué par l'État. Mais actuellement, on vend ça à 400 francs le kilo, si on le trouve. Mais comme je vous l'ai dit, le riz indien actuellement est introuvable, ce qui est impacté aux autres riz, le riz américain et le bogo. Nous ne connaissons pas actuellement la cause de cette augmentation. Le vice-coordonnateur de l'association des boutiquiers détaillants de Kaolack revient sur les causes et interpelle l'État du Sénégal à trouver une solution. En ce moment, trouver du riz à Kaolack, c'est vraiment dur, surtout avec ce riz indien. Nous appelons l'État à continuer à subventionner le riz indien, comme il en était. Certains disent que c'est l'État qui a retiré la subvention, c'est pourquoi le prix s'est élevé. Nous ne pouvons pas vendre le riz local. Le riz local a le même prix, le riz parfumé, qu'on vend actuellement à 500 francs. Vraiment, nous demandons à l'État à faire des efforts pour aider la population. Nous disons en même temps, ce n'est pas les boutiquiers qui augmentent le prix du riz. L'association des boutiquiers détaillants de Kaolack a été reçue par le chef service du commerce la semaine dernière. Pour rappel, le prix du kilogramme de riz s'élève à 400 de nos francs CFA. Merci à Cheikh Tidiane Diagne, direction Touba, un forum organisé à Touba Mosquée pour échanger avec les populations sur la question. La cité est considérée comme étant l'une des localités les plus touchées par le phénomène viol et pédophilie. Mamadou Moussa Mbaye. Loi criminalisant le viol au Sénégal. La radio était à Touba pour discuter avec les populations et échanger avec elles autour des enjeux. Malik Siressi. On a senti la nécessité que la loi là n'était pas bien comprise par les populations et les populations
populations aussi ne se sont pas bien appropriées de cette loi. Cause pour laquelle la RADDHO a entrepris de faire une campagne de sensibilisation, d'information et de communication sur cette loi 2020 criminalisant le viol et la pédophilie. Pourquoi le choix de Touba? Nous avons senti la nécessité de délocaliser. Et le choix de Touba n'est pas gratuit, encore moins fortuit. Pour la bonne et simple raison que la plupart des cas de viol que nous recevons au niveau de la région de Diourbel proviennent de Touba. En fait, la criminalisation, nous ne pouvons pas être d'avis avec le procureur pour la bonne et simple raison que c'est un long combat que les organisations de femmes et les organisations de défense des droits humains ont eu à mener pour que cette loi soit criminalisée. Donc vouloir revenir aujourd'hui en arrière, ça nous pose problème. Et l'État doit avoir aussi un rôle. Son rôle c'est quoi? C'est de recruter davantage de magistrats. Vous n'êtes pas sans savoir que d'ici 2030, le Sénégal va perdre au moins 500 magistrats qui risquent de partir à la retraite. Le Sénégal a besoin de 1035 magistrats d'ici 2030. Et le Sénégal ne fait pas d'effort pour recruter des magistrats. Malik Siressi d'inviter les populations à dénoncer ces cas de viol lorsqu'ils se produisent dans les quartiers. Mamoudou Moustapha Mbaye Touba, Alfayda FM. Direction à Ross Béthio, les populations dénoncent la mauvaise qualité des services de CO. La structure chargée de la distribution de l'eau dans cette partie du département de Dagana, Souleymane Bari au micro de Bardiop. Le prétexte de notre mobilisation, c'est pour protester contre les mauvais services de la société CO par rapport à la fourniture d'eau au niveau de Ross Béthio. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, et toute la population l'a constaté, le CO nous sert quand même de l'eau non potable, de l'eau qui n'est pas buvable et qui est quand même la cause de plusieurs maladies au sein de la population. La cherté des factures, mais également l'accès au branchement. Tout cela montre que CO n'est pas prêt vraiment à nous servir. CO n'est pas capable de prendre en charge la fourniture de l'eau à Ross Béthio. Parce que CO n'a ni de personnel, n'a ni d'équipement adéquat quand même pour nous servir de l'eau. Vous suivez le journal. Sur la radio que vous suivez partout, l'info se poursuit. Le collectif des candidats recalés au parrainage a rencontré des responsables de l'Union européenne. L'ancien Premier ministre a également souligné l'implication financière de l'Union européenne dans le contrôle du fichier électoral. Aminata Touré. Rencontrer un partenaire du Sénégal, l'Union européenne, pour les informer de la situation scandaleuse qui est née du processus de contrôle frauduleux pour de nombreux candidats du parrainage. Nous avons exposé les différents cas de figure. Nous sommes venus pour les informer. Nous n'attendons pas de solution venant d'eux. Ça, c'est très clair aussi, ce que nous voulons dire. Nous n'attendons pas de solution, mais nous considérons que l'Union européenne a contribué au financement du fichier qui a fait l'objet d'un consensus entre tous les acteurs. Ça, c'est très clair. Et aujourd'hui, nous savons que le problème essentiel qui est né du parrainage, c'est le fichier. Nous avons présenté les différents cas de figure. Nous allons tous déposer des recours. Nous allons même faire mieux. Nous allons porter plainte contre X, puisque nos documents ont été falsifiés. Nous allons porter plainte contre X parce que des clés ont été falsifiées. Parce qu'on a ôté certains de nos parrains de nos clés. Ça, nous le ferons. Et nous interpellons vraiment le système, la justice, pour qu'elle nous rétablisse dans nos droits. Nos recours seront individuels parce que nos situations sont différentes. Nous apportons des preuves différentes. Mais je peux vous dire ici que nous sommes un groupe soudé de 43 candidats, parmi lesquels certains seront candidats à l'élection présidentielle. Ont été déjà validés. Mais ils ont souffert également dans la première phase de contrôle de tous ces problèmes dont nous parlons. Donc on ne peut pas aller à des élections avec un tel fichier. Pourquoi? Parce que vous aurez 900 000 de nos Sénégalais, parce que nous avons fait l'estimation. Autour d'une table, nous nous sommes assis à comptabiliser le nombre de parrains non identifiés. Nous qui étions autour de la table, ça faisait déjà 450 000 parrains. Plus les 9 clés qui n'ont pas été ouvertes. Donc vous avez à peu près 900 et quelques mille personnes qui disposent de leur carte d'électeur et qui n'iront pas aux élections. Et vous pensez qu'on va aller dans ce cas-là vers des élections apaisées? Ce n'est pas possible. Ça, c'est la violation flagrante des droits politiques d'un nombre important de Sénégalais. Nous, ce que nous demandons, c'est que nous soyons rétablis dans nos cas et c'est faisable et rapidement. Qu'on sorte le bon fichier. Aminata Touré, ancien Premier ministre. Affaire double nationalité de Karim Meïssa Wade. Les libéraux mettent à terre les accusations de Thierno Alassane Sall. Le secrétaire général de la Fédération urbaine du PDS, Diallo Diaw, révèle que le fils d'Abdoulaye Wade a renoncé à sa nationalité française. Il bénéficie d'une nationalité française. Depuis 2019, il a écrit aux autorités françaises pour renoncer à sa nationalité. Donc, dès lors qu'il a renoncé à sa nationalité française, automatiquement, il devient sénégalais exclusif
exclusivement de nationalité sénégalaise. Et deuxième chose, celui qui a une nationalité autre que celle du Sénégal, après avoir eu 18 ans, il perd sa nationalité sénégalaise. C'est dans le code de la nationalité sénégalaise, à son article 16. L'article 5 de ce même code dit que est sénégalais l'enfant légitime né d'un père sénégalais. Aujourd'hui, qui peut me dire que Abdoulaye Wade n'est pas sénégalais? Vraiment, ce débat, c'est un faux débat. Barack Obama avait un père africain, une maman américaine. Et pourtant, il est devenu président des États-Unis. Aujourd'hui, Karim Wade, qui a un père sénégalais, une maman française, vous dites qu'il n'est pas un sénégalais. Vraiment, ça la repose d'une malhonnêteté suprême même. Moi, je pense que Thierno Alassane Sall doit se ressaisir, revenir à de meilleurs sentiments. Moi, personnellement, je lui ai envoyé un message, je l'ai appelé pour le féliciter quand il est passé au parrainage. C'est une attaque. Ce que Amadou Ba n'ose pas dire, c'est ce que Thierno Alassane Sall est en train de dire. Beaucoup de gens disent que c'est le système qui lui a demandé de faire cette chose. L'actualité sur Alfayda FM. Studio Ali Moumara Alelo, l'info se poursuit au cœur de ville de Kaolack où il y est 12h10, journée de l'agroalimentaire à la FICA sous le thème valorisation des produits locaux. Une opportunité pour les femmes, une initiative de la Chambre de commerce de Kaolack, n'est-ce pas, Nobiaye? Au Sénégal, le secteur agricole est l'un des piliers de l'économie. Il comprend toutes les entreprises des secteurs primaires et secondaires qui travaillent à la production et à la transformation des produits alimentaires en produits finis. Ousseynou Diop, spécialiste à la transformation des produits locaux à la Chambre de commerce de Kaolack. Pour nous, l'agroalimentaire, un métier de prédilection. L'agroalimentaire peut être le moteur de développement de notre pays et surtout de notre région, le Sine-Saloum. Nous tenons à remercier la Chambre de commerce quand même qui est à l'origine de tout, qui nous a permis de nous confirmer, de confirmer nos compétences dans le domaine de l'agroalimentaire. Ousseynou Diop s'est aussi prononcé sur le handicap de l'emballage et des moyens techniques. Nous avons des problèmes d'emballage, nous avons des problèmes de matières premières, nous avons également des problèmes d'espace dédié, surtout dans le domaine commercial. Si vous voulez acheter des produits locaux transformés, où est-ce que vous allez? Nulle part. Cet espace dédié à la commercialisation des produits transformés va permettre de rehausser la qualité même des produits, de lutter contre l'usurpation du métier de la transformation des produits agricoles. Ce spécialiste à la transformation des produits locaux estime que la valorisation des produits locaux doit être une affaire de tous pour mettre fin à l'importation des produits alimentaires en Europe et encourage la jeunesse à entreprendre les petites et moyennes entreprises. Le responsable du service agro-industriel de la Chambre de commerce de Kaolack, Ousseynou Diop, a rappelé l'absence d'un marché pour la vente des produits issus de la transformation. Écoutons-le au micro de Noabiaye. Avec ces vaillantes dames, Madame Lopidem, Madame Khadijatou Diouf, Akinelo et d'autres personnes que je ne peux pas citer ici. Et bien sûr, avec le petit, c'est Sam, un garçon très courageux qui est venu donc se joindre au groupe et qui fait d'excellentes choses. Et je voudrais dire tout simplement qu'il y a énormément d'entraves, mais avant tout, je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de niches d'opportunités d'investissement dans le domaine de la transformation, mais aussi dans le domaine de l'emballage et de la commercialisation. On peut constituer des sociétés, des entreprises de commerce, on peut constituer des sociétés, des entreprises de fabrication d'emballage. Et ça va véritablement soulager le métier. C'est une opportunité pour tout le monde, mais spécifiquement pour les femmes, parce que les femmes représentent presque 90% des personnes qui s'investissent dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc il y a des femmes encore qui arrivent, qui viennent d'autres financer, comme Profen a financé beaucoup de femmes, qui peuvent investir. Moi je les appelle à venir investir au niveau de l'agroalimentaire. Ça va leur porter plus d'argent que qu'ailleurs. Et pourquoi je dis que l'agroalimentaire constitue une opportunité? Parce que tout simplement, la transformation dans son sens, c'est d'abord d'allonger la durée de viabilité, la durée de résistance du produit. C'est ça. Et si on n'a pas quand même augmenté la durée, on risque quand même de jeter tout ce que nous produisons. Mais il y a un autre problème. Il faut une révolution des céréales pour permettre aux produits issus des céréales d'être beaucoup plus accessibles, beaucoup moins chers. Parce que si nous vendons le kilo de 1000 à 400 francs, 300, 500, ça devient beaucoup plus cher. C'est parce que nous ne maîtrisons pas la production même des céréales destinées à la transformation. Éducation, à présent, nous en parlons dans ce 12h à Bonkoto, où le maire de la commune a procédé à la remise des fournitures scolaires décernées aux écoles élémentaires et préscolaires, estimées à hauteur de 9 millions. Alioune Diallo, enseignant collègue à Bonkoto, au micro de Babacar Diouf. Nous nous sommes réunis à la mairie de Bonkoto pour procéder donc à la réception officielle des fournitures scolaires décernées donc aux écoles élémentaires et préscolaires de la commune de Bonkoto. C'est une tradition que le maire de la commune vient de sacrifier à l'endroit donc de tous les établissements
scolaire. Les fournitures reçues s'élèvent à une valeur marchande de 9 millions de francs CFA, donc composé de différents articles. Et nous ne pouvons que le féliciter pour ce geste, le remercier et prier pour lui vraiment pour que, en les années à venir, qu'il puisse en tout cas perpétuer cette tradition. Le maire de la commune de Bonkonto est un maire qui, on ne peut pas faire de reproches par rapport aux activités et à son engagement pour l'éducation. Il a montré à travers beaucoup d'activités qui ont été en tout cas déroulées, à l'instar de la formation déjà des femmes, à l'instar également de l'ouverture d'écoles préscolaires communautaires, à l'instar du recrutement des moniteurs qui en tout cas exercent dans les classes préscolaires communautaires, des moniteurs qui sont recrutés et motivés mensuellement durant 9 mois au cours de l'année scolaire, mais également son engagement à doter chaque année les élèves, les enseignants de fournitures nécessaires les permettant en tout cas de travailler dans de très bonnes conditions et aux enseignants de prodiguer un enseignement de qualité. Donc sur ce, vraiment nous réitérons en tant qu'enseignants, en tant que professionnels de l'éducation, notre engagement à l'accompagner pour que l'éducation de la commune de Bonkonto retrouve sa place, sa digne place en tout cas dans la qualité des enseignements apprentissages. Ibrahim Diao, maire de la commune de Bonkonto, revient sur cette cérémonie de remise de fournitures scolaires aux différents établissements de la commune au micro de Babacar Diouf. Vient de faire une cérémonie de remise symbolique des fournitures scolaires. Comme d'habitude, ça c'est un événement que nous organisons toutes les années. Peut-être cette année avec un peu de retard parce que l'année s'est déroulée, ça fait 3 mois. Bon, peut-être c'est aussi dû à des faits qui sont carrément indépendants de notre volonté. À Kaolack, l'association des anciens élèves du CM Moustapha Ndiaye, pilotée par la promo M1A, après un panel tenu, l'association a procédé au désherbage du CM en collaboration avec la Sonaged de Kaolack. Nous sommes une association dénommée Association des anciens élèves du CM Moustapha Ndiaye. Cette association est pilotée par la promo M1A du CM Moustapha Ndiaye de 86 à 91. On est resté plus de 35 ans sans se voir. On a créé un panel. À travers ce panel-là, on a eu l'occasion de se rencontrer le 30 décembre passé. Et à la suite de cette rencontre-là, on en a profité pour faire une visite au niveau de l'école. On est venu à l'école, on a vu vraiment une situation très alarmante. Et on a jugé nécessaire d'amener notre pierre à l'édifice sans attendre. Et notre premier plan d'action, c'est le désherbage et le nettoyage du CM le plus rapidement possible en collaboration avec l'ICG. C'est ainsi qu'on a lancé une requête au niveau de l'ICG, une requête dont l'avis a été favorable. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour vraiment faire cette première activité qui consiste à désherber et à nettoyer le CM El Hadji. C'est un état de délabrement très avancé qui demande la main de tout un chacun. Ça, c'est une responsabilité qui est partagée. C'est pourquoi nous, ça, c'est notre premier plan d'action. Après le désherbage, on a d'autres projets et on a programmé même durant le mois de Ramadan d'organiser une conférence religieuse ici au sein de l'école même que nous allons parrainer à des anciens élèves du CM Moustapha Ndiaye qui sont devenus de très grands responsables dans ce pays-là, des autorités dans ce pays-là. Et sur ce, je peux citer le ministre Aliou Sow, le maire de Wakunguna Amadou Lamine Dieng, directeur de l'IPRES et d'autres. Et après cette conférence de presse-là, toutes les recettes qu'on va obtenir seront investies au sein de l'école. Le proviseur du lycée Moustapha Ndiaye, Modiba, revient sur l'état de délabrement très avancé de l'établissement qui a été initié par les parents d'élèves. Selon le proviseur, l'établissement risque de perdre beaucoup d'élèves à cause de son état. Moustapha Modiba au micro de Noabiaye. Qui d'ailleurs en début d'année, les parents d'élèves avaient lancé une alerte par rapport à l'état de délabrement de l'établissement. Dans des conditions extrêmement difficiles, mais étant aussi des agents de l'État, nous sommes appelés quand même à nous sacrifier et à faire tout notre possible pour que les enseignements apprentissages se déroulent convenablement dans l'établissement malgré les difficultés. Les bâtiments sont en état vraiment déplorable. Le sol en début d'année est humide, tous les bureaux pratiquement. Vous voyez de vous-même les murs, c'est extraordinaire, mais on est tenu. Là, ça ne nous empêche pas quand même de faire notre mieux. Moi, lorsque je venais, j'ai trouvé un résultat de 76%. Et l'année passée, au BFM, nous avons enregistré un résultat de 86,76%. Donc, ça ne nous empêche pas de travailler. Mais nous avons noté quand même, néanmoins, très grand départ d'élèves. Parce que là, l'entrée en 6e, on nous avait envoyé 243 nouveaux admis. Il n'y a que les 140 qui sont restés. Les causes, c'est l'état de l'établissement. Certainement, d'autres partent même sans même passer par la voie normale, je veux dire par un transfert normal
normale, ils partent via Planète dans les autres établissements, soit de la commune, soit du département ou bien ailleurs dans le pays. L'établissement risque vraiment de perdre beaucoup d'élèves, beaucoup d'élèves. Un établissement qui jadis faisait les 1000 et poussières et à moins de 600 élèves, là vraiment c'est déplorable. Vous suivez le journal. Au palais de justice, il y est 12h19. Je vous l'annonce en titre, facture impayée, menace de coupure entre autres trouvailles, arnaqué des clients de la Sonatel en usant de méthodes frauduleuses, continue d'amener des jeunes à la fleur de l'âge en prison pour une affaire d'escroquerie portant sur la somme de 820 000 au préjudice d'une dame via Orange Money, un élève en classe de terminale, un commerçant et un conducteur de moto Jakarta condamné hier par le TGI à un an de prison ferme. Les détails, c'est dans la chronique judiciaire avec Nefatou Cissé. Des jeunes en voulant gagner de l'argent frauduleusement finissent par se retrouver derrière les barreaux. L'escroquerie via les transferts d'argent peine à être éradiquée dans le Saloum à l'instar de certaines pratiques répréhensibles comme le vol de bétail. Wakou Diop, un élève en classe de terminale, n'a eu cesse de clamer son innocence lors de son jugement. Les preuves de l'enquête qui ont conduit à son arrestation ainsi que la confrontation à l'audience ont eu vraisemblablement raison de lui, car le tribunal qui, à l'issue de son procès mercredi dernier, avait fixé la date du délibéré à l'audience d'hier mercredi, a retenu sa culpabilité ainsi que celle de ses co-prévenus, en l'occurrence El Hadji Sekou Diop et El Hadji Hadi Diop. À l'audience du mercredi 10 janvier dernier, le procureur avait sollicité du juge la sanction pénale de 3 ans d'emprisonnement ferme envers les prévenus. Coupable, avait dit le représentant du ministère public, des faits à eux reprochés. En l'absence de la partie civile, la dame Aïssatou Fall, l'avocat de la Sonatel, avait réclamé pour le compte de la société 4 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts. Le tribunal qui avait mis l'affaire en délibéré a donc donné son verdict hier en retenant la culpabilité de l'élève en classe de terminale et de ses 2 coprévenus dans les faits d'escroquerie via Orange Money et portant sur la somme de 820 000 francs. Et pour la répression, les prévenus devront purger 1 an de prison ferme. Ils devront également solidairement payer la somme de 800 000 déjà consignée au greffe du TGI, précisera le juge à la partie civile Aïssatou Fall. La Sonatel qui avait réclamé 4 millions n'aura finalement que 500 000. Affaire également mise en délibéré lors de l'audience du 10 janvier dernier. C'est celle opposant l'éleveur Mamadou Sène à des jeunes cultivateurs du village de Afetidiane dans la région de Kaffrine. Voie de fait, mise en danger, destruction et incendie de propriété, des faits reprochés aux prévenus. À l'origine, la dévastation de récoltes par un troupeau supposé appartenir à l'éleveur Mamadou Sène. 1 an dont 1 mois ferme, peine prononcée hier en guise d'avertissement à l'encontre des 5 jeunes cultivateurs qui devront solidairement payer aussi à Mamadou Sène la somme de 2 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts. Le gérant de la station de Touba et de Baké de la SDPP poursuit par la société pour faux et usage de faux et escroquerie portant sur 81 millions a été relaxé hier du délit de faux et usage de faux. Le tribunal qui a requalifié l'escroquerie en abus de confiance déclaré coupable avec une peine de 6 mois de prison ferme et le paiement de dommages et intérêts de 85 millions à la société SDPP qui à l'audience du 3 janvier dernier avait réclamé 100 millions. 12h23 à Grand Bassam. Actualité internationale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken salue les efforts du Rwanda en vue de réduire les tensions avec la RDC après une flambée de violence. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken salue les efforts du Rwanda en vue de réduire les tensions avec la République démocratique du Congo après une flambée de violence. Le ministère soudanais des Affaires étrangères, loyal à l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, annonce geler ses relations avec l'IGAD, le bloc régional d'Afrique de l'Est, accusé de violer la souveraineté du Soudan en invitant le général Mohamed Hamdan Daglo, le patron des FSR à Kampala en Ouganda. Inviter le chef de la milice FSR constitue un dangereux précédent et viole la charte de l'IGAD, a ajouté le ministère. Le général Daglo a redit dans un communiqué ce mercredi qu'il allait participer à la réunion de Kampala. Actualité internationale.
L'armée américaine a mené hier des frappes au Yémen visant 4 missiles des rebelles Houthis. Selon un responsable américain, la cible représentait une menace imminente pour les navires marchands et les bâtiments de la marine américaine. Actualité internationale. En Europe, les femmes victimes de violences conjugales peuvent désormais bénéficier du statut de réfugié ou d'autres formes de protection internationale, a statué la Cour de justice de l'Union européenne. Israël multiplie ce mercredi les raids aériens dans le sud de la bande de Gaza où sont attendus les médicaments pour les otages aux mains du Hamas et une aide humanitaire pour la population palestinienne dans le cadre d'un accord négocié par la France et le Qatar. Dans la nuit, des témoins ont fait état de frappes israéliennes près de l'hôpital Nasser de Khan Younes, principale ville au sud de Gaza où se cachent, selon Israël, des dirigeants locaux du mouvement islamiste palestinien Hamas. Actualité internationale. Ici, aux États-Unis, le Sénat a rejeté ce mardi une résolution qui aurait gelé l'aide à la sécurité à Israël, à moins que les départements d'État ne produisent un rapport dans les 30 jours examinant si Israël a commis des violations des droits de l'homme dans la guerre contre le Hamas à Gaza. Actualité internationale. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec les derniers matchs de la première journée de cette 34e édition de la COCAN jouée hier dans le derby d'Afrique centrale. RD Congo et Zambie ont fait match nul 1 but partout. Maroc bat la Tanzanie 3-0. Au total, 27 buts ont été marqués, 3 cartons rouges distribués. Pour la deuxième journée qui débute à 14h, Guinée équatoriale fera face à la Guinée-Bissau. Côte d'Ivoire, Nigeria à 17h. Égypte, Ghana à 20h. L'État du Sénégal offre 43 millions au comité de supporters des Lions du Sénégal. Les Ivoiriens expriment leur colère faute de trouver des billets pour assister le match Sénégal-Cameroun de ce vendredi. 8e de finale Coupe du Roi. Osasuna a été battu par la Real Sociedad 0-2. Ce soir, Salamanque reçoit Barcelone à 17h et le derby madrilène, Atlético Madrid reçoit Real Madrid. 3e tour FA Cup, Everton a battu Crystal Palace 1-0. Demi-finale Super Coupe d'Italie à 19h, Naples reçoit Fiorentina. Ça n'est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin. 12h27, la revue de quotidien. Dernière note de ce journal, c'est l'affaire de Goneyaï. Bonjour. Bonjour. Sont libérés de leur allégeance à l'égard de la France les Français dont les noms suivent Karim Meïssa Wade, né le 1er septembre 1968 à Paris. La publication au journal officiel de la République française de ce décret officialisant la perte de la nationalité française de Karim Wade fait la une de plusieurs quotidiens sénégalais. En effet, le candidat Thierno Alassane Sall a introduit un recours au Conseil constitutionnel demandant l'invalidation de la candidature de Karim Wade pour cause de double nationalité sénégalaise et française, alors que la Constitution postule que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Karim se joue de tout le monde, affiche à la une Walfadjri Quotidien qui note que Karim a renoncé à la dernière minute à sa nationalité française qui n'a été signée que le 16 janvier dernier par le ministre de l'Intérieur français et contresigné par le tout nouveau Premier ministre Gabriel Attal, alors que le Conseil constitutionnel a validé sa candidature depuis bientôt une semaine, au moment où le renoncement n'était pas encore officiel, écrit le journal. Toujours dans cette affaire, Karim Wade, Mouy Amadouba, note le journal La Critique. Direct News estime que Wade fils a été pris main dans le sac face à la validation de sa candidature. L'Observateur y va avec un jeu de mots, crime ou Karim imparfait, tout en s'interrogeant sur l'impact du décret français sur la décision attendue du Conseil constitutionnel. Thierno Alassane Sall, Karim Amadouba à couteau tiré, souligne Témoin Quotidien. À en croire à nos confrères du journal, entre Thierno Alassane Sall, Karim Wade, c'est la guerre. Les dessous de cette guerre
guerre discrète à lire dans les colonnes du journal Le Public. Pour le quotidien LAS, le dernier mot revient alors au Conseil constitutionnel qui a reçu 3 recours de candidats contre d'autres en lice pour la présidentielle de 2024. Ainsi, à l'issue des 48 heures consacrées à la réception des réclamations, la juridiction va étudier dans les 2 jours suivants les dossiers avant de rendre publique la liste définitive, dit le journal qui barrasse à une. Parole aux 7 sages. La machine s'emballe, s'exclame l'enquête. En attendant la bataille des programmes, les candidats se livrent à un combat épique sur fond de contentieux des listes électorales devant le Conseil constitutionnel, alors que Thierno Alassane Sall tente de minimiser Karim pour cogner directement sur le Premier ministre Amadou Ba, qu'il accuse d'être derrière. Pendant ce temps, Ousmane Sonko, lui, recadre les recalés et entre autres encagoulés qui utilisent son nom sans consentement, écrit la même publication. Dans les Échos et l'Informateur, Ousmane Sonko s'en débarque totalement. Lettre des 44 candidats recalés adressée à Macky pour intervenir dans l'affaire des parrainages. 24 heures informe que Ousmane Sonko n'a jamais été informé, ce que semble refuter catégoriquement la thèse avancée dont Source A qui titre que le PASTEF était bel et bien au courant. Joint par le journal, Moustapha Sarré admet avoir signé la résolution qui a été prise dans ce sens. Et puis parlons de sport pour finir cette revue des titres. Gana Gueye, Nampali, Pape Maktar prêt. Concernant le prochain match des Lions, le journal Record se pose la question à savoir si Alioune Cissé va retoucher le milieu terrain. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi. À vous pour le reste, Serine Moussa Kane. C'est la fin de cette principale édition. Une mise en onde de Kodosek Keneme. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. La rédaction en chef a été assurée par Elagé Ibrahima Gaï. L'info revient dans moins de 28 minutes. Ce sera en Wolof avec Ndeye Khadi Sadio. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Dans la région de Kaolack, l'association des boutiquiers détaillants a affirmé son inquiétude face à la persistance de la pénurie du riz dans la capitale du Saloum, d'autant plus que des commerçants profitent de la situation pour augmenter le prix du kilogramme. Vous avez suivi le reportage de Cheikh Tidiane Diagne. Loi sur le viol et la pédophilie, un forum organisé criminalisant le viol, la RADO à Touba Mosquée pour échanger avec les populations sur la question. La cité est considérée comme étant l'une des localités les plus touchées par le phénomène. Vous avez suivi le reportage de Mamadou Moustapha Mbaye. Nous étions à Ross Béthio. Les populations dénoncent la mauvaise qualité des services de CO, la structure chargée de la distribution de l'eau dans cette partie du département de Dagana. Suleiman Bari est au micro de Barra Diop. Facture impayée, menace de coupure entre autres trouvailles. Arnaquer des clients de la Sonatel en usant de méthodes frauduleuses continue d'amener des jeunes à la fleur de l'âge en prison pour une affaire d'escroquerie portant sur la somme de 820 000 au préjudice d'une dame via Orange Money. Un élève en classe de terminale, un commerçant et un conducteur de moto Jakarta condamné hier par le TGI à 1 an de prison ferme. Vous avez suivi la chronique judiciaire de Ndeye Fatou Cissé. En seconde partie, vous avez suivi la page internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ce 12 heures. Merci de l'avoir suivi. Merci également de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Merci, mais sachez que vous êtes la raison de notre passion et de notre engagement quotidien. Nous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous accordez. Le journal Serine Moussa Kane.